Vivre en frère, répondre ainsi à l'appel du Seigneur, c'est donc un vrai chemin de sainteté, comme tu l'avais déjà souligné il y a quelque temps. Oui, car si la sainteté commence humblement, devant la découverte de la tendresse et de l'amour du Père, de son Fils et de l'Esprit Saint, elle se vit, elle se manifeste par l'amour du frère, par la découverte du Christ en chacun de nos frères. Le pape François, lui encore, nous aide à avoir un regard vrai sur la sainteté, une sainteté vécue au quotidien. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Oui, vivons cet appel à la sainteté que nous avons reçu à notre baptême, par l'amour du frère, ce frère qui m'est donné, là où je suis, aujourd'hui, maintenant. C'est vrai que par notre baptême, nous sommes appelés à la sainteté. Et il me revient qu'au moment où le célébrant fait l'onction du Saint-Crème, il dit « Tu es configuré au Christ, prêtre, prophète et roi ». Si je suis configuré au Christ, je suis appelé à la sainteté, et donc à l'amour fraternel. Tu as raison, par notre baptême, nous sommes configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Par notre baptême, nous sommes appelés à vivre en frères. Prêtres, nous confions nos frères au Seigneur par l'intercession de la prière. Prophètes, nous leur annonçons la bonne nouvelle qui nous habite. Et rois, nous nous mettons par amour à leur service. Nous sommes frères par la grâce du baptême qui nous appelle à la joie du service et à celle de l'annonce et de la prière. En ce qui concerne la prière, le pape François nous éclaire dans son encyclique. Certains, par préjugés spiritualistes, croient que la prière devrait être une pure contemplation de Dieu, sans distraction, comme si les noms et les visages des frères étaient une perturbation à éviter. Au contraire, la réalité, c'est que la prière sera plus agréable à Dieu et plus sanctifiante si à travers elle et par intercession, nous essayons de vivre le double commandement que Jésus nous a donné. Le pape souligne en effet que ce double commandement réunit l'amour de Dieu et l'amour du frère. La prière d'intercession est aussi un acte d'amour pour mon frère. La vie fraternelle est donc bien un chemin de sainteté parce qu'elle répond au grand commandement de l'amour que le Christ nous a laissé. Mais si je suis aussi configuré au Christ prophète, et l'amour fraternel porte aussi témoignage parce qu'il nous invite aussi à partager avec le frère l'essentiel de ce qui nous habite. Il permet de répondre au dernier commandement laissé par le Seigneur. De toutes les nations, faites des disciples. Car c'est bien le propre des relations fraternelles que de porter témoignage par le simple témoignage de sa vie. C'est un des signes les plus tangibles de la réalité du royaume de Dieu.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cela nous est rapporté dans Saint Jean. Une vie fraternelle qui n'est pas simplement en parole, mais en acte et en vérité. Elle est témoignage de vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quand nous aimons les frères, nous dit encore Saint Jean. Comme Jésus, comme le Christ roi, nous avons à mettre le tablier de service, à laver les pieds du frère, à partager ses inquiétudes, ses joies. Et comment alors ne pas désirer lui annoncer cette bonne nouvelle qui éclaire ma vie? Alors, comment vivre tout cela en vérité, si ce n'est dans la joie, dans la paix? Amour, joie et paix, c'est ce que tu nous rappelais comme étant les fruits de l'Esprit Saint. Mais oui, la joie est un fruit de l'amour. Et à plusieurs reprises, Jésus nous dit sa propre joie. Quand il s'adresse à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie, la mienne, soit en vous, et que votre joie devienne complète. » Puis en s'adressant à son Père, « Mais maintenant, je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, la mienne, dans sa plénitude. » Oui, le Christ nous invite à partager sa joie, à entrer dans sa joie. Joie de la brebis retrouvée, joie du pécheur qui revient vers le Père, joie aussi de voir la croissance du royaume. Il s'agit toujours de la joie de celui qui aime et se sait aimer. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas d'une joie qui refuserait difficultés et même souffrances, mais bien de la joie de l'amour. Et n'est-ce pas d'abord cela ma joie, de savoir aimer du Père et avoir la joie d'aimer. C'est pourquoi la joie est conséquence de la charité, nous dit encore le pape François. Et il poursuit, l'amour fraternel accroît notre capacité de joie puisqu'il nous rend capables de jouir du bien des autres. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie. Ça, c'est saint Paul qui nous le dit dans son épître aux Romains. Et vous savez, c'est aussi une joie quelque part de savoir que ce frère, cette sœur, avec qui peut-être on a vécu cet amour fraternel et qui était peut-être loin du Seigneur, a cheminé et qu'il a rencontré lui-même le Christ et qu'il est devenu aussi un frère en Jésus-Christ. Oui, redisons cette joie de découvrir que Dieu veut passer par moi pour servir le frère. Vivons donc dans la joie de cet appel à la sainteté qui nous est fait par une vie fraternelle éclairée par la délicatesse du Père, en vivant dans l'unité comme le Christ nous l'a demandé. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, vivons en frères, vivons dans la joie d'être frères, car nous sommes tous enfants d'un même amour.